Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre chaîne Réveille-toi. Merci pour vos messages. Nous voulons ce soir encore danser pour la gloire de notre Seigneur. Et avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Une fois encore, nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour danser, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes là pour te dire merci parce que tu nous as gardés tout au long de la semaine. Nous sommes là aussi pour contempler ta manifestation dans ta vie, de nos vies dans tes mains. Nous sommes là aussi pour te dire merci parce que tu as gardé chacun de nous, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, nous voulons danser pour toi. Sois, Seigneur, présent au milieu de nous ce soir encore, du début jusqu'à la fin de cette émission, et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous sommes dans la joie parce que la régie est présente. La régie, ça fait un moment, elle n'est pas là, mais aujourd'hui, elle est présente. Elle est avec nous, que le Seigneur vous bénisse, la régie. Je voudrais saluer toute personne qui nous regarde en ce moment, que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi saluer les gens qui nous envoient des messages. Gilbert, continue. Ça me donne beaucoup de courage de continuer, de faire ce que nous faisons ici. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. La semaine dernière, je vous salue tous, toute personne qui était avec nous en direct jusqu'à la fin lors de notre présentation ou la sortie du single Let Us Praise. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler à la fin de ça. Ce soir encore, nous allons rejouer la même chanson parce que c'est une chanson qui parle de louer l'Éternel. La régie, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Gilberto Cook en featuring avec le frère Franco dans Let Us Praise. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Praise the Lord Almighty.
origine. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je vois la régie en train de danser là-bas du reggae pour la gloire du Seigneur. Et je sais que toi aussi tu danses pour la gloire du Seigneur ce soir. Et ce soir, nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et nous allons danser. Mais avant de jouer la deuxième chanson, nous allons attaquer directement la parole. Et il y a 3 semaines bientôt, on a commencé un enseignement qu'on n'a pas fini. Aujourd'hui, ce soir, nous allons achever ce qu'on a entamé il y a 3 semaines. On parlait des origines. Ce soir, le thème de mon message s'intitule Mes origines. Et la fois dernière, on était dans le passage du livre des Exode, l'histoire de Moïse dans la maison de Pharaon. Et je vais demander à la régie de nous lire encore la même chose qu'on a commencé la fois dernière dans le livre des Exode. Exode chapitre 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Moïse, on va pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'est pourquoi j'ai redemandé à la régie de nous lire encore, parce que l'histoire de Moïse il n'était pas égyptien, mais il a grandi dans la maison de Pharaon, il a grandi avec l'éducation égyptienne. Mais Moïse, qui a défendu son frère, qu'il a vu en train de se battre avec un Égyptien, un Juif avec un Égyptien, il a pris la partie de son frère. Moïse n'a pas oublié ses origines, il a défendu. Pourquoi Moïse a fait cela? Ce soir, nous continuons notre enseignement. Moïse avait fait ça parce que Moïse, quand il grandissait, il s'est rendu compte, je ne suis pas égyptien, je suis juif. Malgré le confort dans lequel on l'a mis, malgré tout ce qu'on a mis à sa disposition, Moïse se sent toujours juif. Il ne se sent pas juif. Parce que dans la Bible, quand nous lisons, il y a beaucoup de passages qui parlent de cette histoire. La Bible déclare aussi que lorsque Moïse grandissait avec la foi, il a dit, je ne suis pas un Égyptien, je suis un Juif. Donc, Moïse n'a pas dit, mes frères, moi je suis dans le confort, mes frères qui souffrent là-bas, je sais pas mon problème, ils n'ont qu'à rester dans leur souffrance. Moi, en tout cas, moi, je me sens bien là, dans la maison du roi. Non, Moïse n'a pas dit cela. Moïse a dit, la Bible dit que quand Moïse a commencé à grandir, il allait vers ses parents, il allait vers ses origines. Malgré que ça va lui créer des ennuis, il allait vers ses frères. C'est là qu'il a commencé à se comporter comme le vrai juif. Il a dit, non, c'est pas normal. Qu'est-ce que Moïse a fait? Cet acte que Moïse a posé lui a coûté de malheur terrible dans sa vie. Moïse, avec la foi, avec l'audace, avec courage, il était du côté de ses frères. Moïse, parce qu'il a fait cela, il a tué un Égyptien, Moïse a oublié de s'enfuir. Moïse a oublié, c'est quelqu'un qui est censé d'être prince, qui dormait dans un confort extraordinaire. Moïse qui est censé être gardé par la garde du roi. Mais non, Moïse est devenu malheureusement un berger derrière les troupeaux. Alléluia. Parce qu'il préfère rester dans la misère que de rester dans la maison du roi, manger la même chose avec le roi, mais ses frères sont en train de souffrir. Et c'est pas là Dieu l'a appelé même. Moïse, quand il allait, il sortait du roi, chez le roi, il était dans le pays de Madian. C'est là où il a rencontré les enfants de son futur beau-père, Jéthro. Il les a aidés. Il les a aidés. On n'a pas beaucoup de temps, coupe un peu l'histoire. C'est comme ça
Quand les filles de Jéthro sont revenues, mais pourquoi vous êtes venus tôt aujourd'hui? Il y a un Égyptien, c'est comme ça ils l'ont appelé. Un Égyptien, alors Moïse, c'est qui n'est pas Égyptien, qui nous a aidés. L'Égyptien, où vous le faites venir à la maison. C'est comme ça Moïse a atterri chez son beau-père Jéthro. Il est devenu un berger. Et c'est là, regardez bien, il préfère être derrière les troupeaux, il fait être un berger que d'être un prince. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Aujourd'hui, chers parents, nous ne montrons pas nos origines à nos enfants. J'ai un ami ici, je ne l'appelle même pas, c'est un frère, c'est un Nigérian. Lorsque tu vas chez lui, il parle le Yoruba à ses enfants. Même ses enfants qui ne sont pas nés au Nigeria, ils comprennent le Yoruba. Ils parlent le Yoruba. J'ai un autre frère en Christ, c'est un Togolais, il m'a invité chez lui, dans la région parisienne. Le jour où je suis parti chez lui, j'ai vu ses enfants qui sont nés ici, qui parlaient couramment le mina. Je dis, mais écoute, frère, comment se fait-il que tes enfants parlent le mina? Il dit, frère Gilbert, ici, dans cette maison, c'est le mina ou rien. À l'école, il parle le français. Nous avons un avocat réputé du Bénin. Aussi, lorsque je parle, ceux qui sont des Béninois connaissent ce monsieur qui a dans sa maison, il a même des maisons ici, ses enfants sont ici, il a même eu des métis. Mais chez lui, on parle sa propre langue. Je suis parti, j'ai été invité chez lui un jour, nous sommes en train de partir jouer pour son anniversaire. Et j'ai vu des métis qui ont de parler le tori. Que je parle quelqu'un qui connaît l'histoire, il sait déjà de quoi je parle. Un métis qui parle le tori, j'étais étonné. C'est vrai ce que les gens disent. J'étais étonné. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? La majorité de nos frères qui sont dans les pays occidentaux, ils ne parlent pas leur langue à leurs enfants. Quand ils vont chez eux, leurs enfants sont des étrangers. Quand on les insulte, ils regardent comme ça, comme un animal. C'est pas bon. Montrez vos origines à vos enfants. Nous allons danser encore. La régie, vous êtes prêtes? Nous allons danser. Il s'appelle Boniface dans Babaji Jésus, mon Père Jésus. Dansons pour la gloire du Seigneur. On y va. Papa,
Alléluia. C'est notre Père qui fait des bonnes choses dans nos vies. Je te disais tantôt, la foi de l'Église est entamée. Le but de commencer cet enseignement, c'est quoi? Je vais atterrir sur quelque chose. Écoutez, aujourd'hui, en tant qu'Africains que nous sommes, n'oublions pas nos origines. Je ne sais pas le pays dans lequel tu résides, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, n'oublie jamais tes origines. Parce que la foi de Dieu disait, nous allons voir le décollage de l'Afrique bientôt. Quelque chose se pose en Afrique. Mais l'Afrique va décoller bientôt. Nos origines africaines, la mauvaise réputation que l'Afrique avait, Dieu va changer bientôt. Vous allez voir. Je parlais avec un frère hier, un frère béninois. Il m'a dit, Gilbert, le frère, il est presque, il est ici, ça fait longtemps. Voilà. Il dit, Gilbert, je crois que nous allons commencer à penser à investir dans nos pays. Mais mon seul souci est que, lorsque nous retournons chez nous aussi, lorsque tu commences un business, tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver face à zéro. Tout ce que tu investis, tu vas plus récupérer. C'est le souci que nous avons. Mais quand je vois notre avenir ici, en France, je vois il est temps qu'on pense maintenant à évoluer. On retourne à nos origines. C'est ce qu'il m'avait dit. Donc, je dis, frère, ce que tu as dit, c'est vrai. Nous voyons aujourd'hui, nous sommes en Europe, tout va bien, nous sommes aux États-Unis, dans les pays, dans la zone pays occidental. Et tout va bien. Et nous ne parlons jamais. La foi de Dieu disait à tous les hommes de Dieu, le temps où on a chassé les démons, le temps où on a conçu des grandes églises, le temps où nous parlons
de tout, tu vas prospérer. Ce temps est révolu. Parlons maintenant de nos continents africains. Donnez des conseils. Parlez aussi aux dirigeants, nos dirigeants politiciens, nos origines. Si, je vous dis quelque chose, en Afrique, l'Afrique aujourd'hui, avec toutes les richesses que Dieu nous a données, si on pouvait bénéficier de ces richesses, je vous assure, aucun Africain n'ose pas digérer en aventure. Nous allons rester chez nous. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Luc. Luc 13. Luc 13, versets 31 et 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Alléluia. Allez dire à ce renard. C'est Jésus qui l'a dit là. La même Bible qui nous dit, respectez les autorités. Oui. Et c'est pourquoi Jésus a traité le roi Hérode de renard. Allez dire à ce renard. Nos hommes de Dieu aujourd'hui, ayez le courage de dire la vérité. Peut-être pas vous, pas vos messages, pas vos prédications. Nos chefs d'État africains, Dieu va les toucher. Pourquoi? La façon dont vous chassez les démons, j'ordonne à ce démon, quitte ce corps. Pourquoi tu n'utilises pas la même façon pour dire des choses, pour édifier un président? Tu parles, tu es ici, tu parles, tu chasses les démons. Je vous ai dit la fois dernière, il y a une dame qui m'a dit, vous les Africains, vous êtes pauvres, c'est pourquoi vous êtes toujours derrière Dieu. On va le prouver? Non. Le contraire, nous ne sommes pas pauvres. C'est pas parce que nous n'avons rien, ou nos pays sont pas comme chez vous ici, que nous sommes derrière Dieu. Non. Cette phrase a créé une révolution dans ma tête, une révolution spirituelle. Je ne suis pas politicien. La façon dont tu chasses les démons, utilise cette même façon. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Il a traité le roi Hérode de renard. Allez dire à ce renard qui est au pouvoir depuis 50 ans d'avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Je choque personne. Allez dire à ce renard qui met sa population, les opposants, plein de remplir la prison, qui est la crainte de Dieu. Allez dire à ce renard qui ne veut pas qu'on parle mal de lui, qu'il a confisqué le pouvoir pendant longtemps, des années, que Jésus t'aime. Si tu as la crainte de Dieu, tu ne peux pas prendre tout l'argent de ton pays, alors qu'il y a des gens qui souffrent, qui ne mangent pas, qui sont dans les hôpitaux. Ce que je dis, je ne suis pas politicien, je suis réaliste. Les gens qui crèvent, il n'y a pas de l'argent pour les soigner. La majorité des gens qui meurent en Afrique à cause de petits trucs. 90% qui ne devraient pas mourir. Allez dire à ce renard. Moi, je dis, allez dire à ce renard. Tu passes ici, tu as des grandes églises, oui. Tu cherches des démons, tu es un prophète, tu parles ça. Mais pourquoi tu n'utilises pas la même onction que Dieu t'a donnée pour dire la vérité? Alors, dans ton pays, ton président, il a déjà fait 40 ans, 50 ans au pouvoir. Et toi, tu fais le grand pasteur ici. Je suis désolé. Allez dire à ce renard qui a confisqué le pouvoir longtemps. Si le renard revient à Jésus, Jésus va changer son nom. Il sera plus renard. Je ne dis pas tous les présidents africains. Il y a des présidents africains qui ont la crainte de Dieu. Il y en a qui ne sont plus là, mais aujourd'hui, ils ont toujours la crainte de Dieu. Ils parlent de Dieu, mais la majorité sont des renards. Ils sont tous des renards. Ces renards, arrêtez de confisquer le pouvoir. Nous voulons retourner à nos origines. Peu importe les années que nous avons passées
dans le pays des autres, ils nous considèrent toujours comme des étrangers. Ils ne nous respectent pas. Nous voulons retourner. Moïse n'a pas oublié ses origines. Malgré qu'il mangeait la même chose avec le roi. Il a risqué sa vie. Il n'a pas dit, moi je suis, c'est pas mon problème si vous souffrez. Moi, j'ai la grâce de manger bien, de vivre ma vie chez le roi, mais il est parti. Il a laissé le confort d'un prince. Il est devenu berger. Allez dire à ce renard que le Seigneur vous bénisse. Il n'est pas là pour choquer quelqu'un, mais il est là pour dire la vérité. Parce que la Bible dit, lorsque nous ouvrons notre Bible, tout est dedans. Ce que je dis, je n'ai pas pioché dans un livre de politicien, mais dans la Bible. Et c'est la Bible qui l'a dit. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you again for watching this show. Que le Seigneur vous bénisse la semaine prochaine. Nous allons nous retrouver encore ici. Bonsoir chez vous. Là, je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Bonsoir.